Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au moment du forum de rcmag.com. Alors hier c'était le 17 décembre, c'était notre seconde rencontre mensuelle au domaine Bois de Rose. Alors je rappelle, vous avez toutes les indications sur le forum de RCMag avec les explications, avec les plans, avec les vues aériennes du complexe. Vous allez voir, j'ai fait avec des drones, avec un drone, j'ai donc le calendrier, enfin vous avez toutes les infos. C'est des rencontres qu'on fait mensuelles, donc troisième samedi du mois. C'est toute catégorie, il n'y a pas besoin de s'inscrire, ni rien, vous venez comme vous voulez. Donc vous pouvez rouler avec des thermiques, avec des électriques, Là par exemple, hier on était, la plus petite voiture c'était une 1,24e, la plus grosse c'était, enfin les plus grosses, il y en avait plusieurs, c'était des 1,5e Losi. Donc vous voyez, c'est vraiment toute catégorie. Il y a 2 circuits crawlers. Alors je vous invite, si vous ne connaissez pas, à regarder les vidéos que j'ai publiées ou que je vais publier, je ne sais pas dans quel ordre, je vais publier celle-ci sur le domaine Bois de Rose, l'interview de Jean-Luc. On a une deuxième, ça va être le début de la présentation parce que c'est très grand et je l'ai fait en 2 morceaux. Et donc c'est situé à Faugères, c'est dans le 34. Et là pour cette deuxième manche, celle de décembre, on a eu du bol, on a eu beau temps, mais par contre il faisait assez bon. On a eu pas mal de pluie les jours précédents. Alors la piste, il y avait quand même un peu de boue. Mais le reste, par contre, était propre, notamment le crawler, tout ça. Donc, ça a beaucoup tourné en TT, notamment avec on a eu de la visite des Aveyronais qui sont venus avec des gros losis, là, avec beaucoup de crawlers, tout ça. Donc ça, c'était hyper sympa. On a eu, enfin, à peu près les mêmes en plus que la dernière fois, donc ça c'était bien. Donc ça c'est nos amis youtubeurs qui étaient là, je pense qu'ils vont eux aussi, on les mettra sur le forum, qui vont mettre aussi de la vidéo et un peu de photos. Donc on a tourné en buggy. Moi j'avoue que j'ai voulu me consacrer plus à la photo et à la vidéo. Déjà parce que les voitures, je peux pas trop me permettre de les pourrir, parce qu'après j'ai plus le temps de faire toutes les choses que j'ai en retard. Mais en plus, je voulais me consacrer, voilà, la dernière fois, j'ai pas eu le temps de faire trop de photos. Et les vidéos, elles avaient été pour la plupart foirées. Parce que quand on est sur le podium, il y a la lumière, enfin le soleil est juste en face. Et il tape, enfin, ça crame les vidéos. Alors là, j'ai essayé de faire autrement. J'ai essayé de faire plus tôt le matin. Malheureusement, au mois de décembre, le soleil il est encore plus bas. Avec les arbres qui entourent, la piste était tout le temps à l'ombre. Alors, essayez de faire des photos quand vous avez un morceau de piste éclairée, un morceau, enfin perso, moi j'y arrive pas. Je sais pas comment ils font, d'ailleurs j'en vois pas, des photos réussies dans ces conditions. Donc à un moment, j'ai eu un petit créneau, il y avait un virage où c'était bien éclairé, j'ai bombardé de photos, c'est pour ça, là aussi, les photos, pour ceux qui se demandent où elles sont sur le forum de RC Mag, je vais ouvrir un sujet, j'en ai à peu près 150 à vous publier. Mais c'est vrai que certains pilotes, ils y sont pas, certaines voitures non plus, parce que dans ce créneau-là, tout le monde roulait pas. Il y en a qui sont arrivés après. Voilà, donc j'ai pas pu tout faire. Et en vidéo, j'ai essayé de faire un peu un petit tour des stands, tout ça, mais c'est vrai que les vidéos de voitures qui roulent, il y en a pas beaucoup. Je peux vous assurer que c'est compliqué. Alors dedans, j'ai inclus un peu de vidéos drone aussi. Là aussi, c'était compliqué parce que le contraste, il est énorme entre les ombres et la lumière à cette époque de l'année. Donc c'est pas simple, je pense qu'à partir du mois de mars ou ça sera un peu plus facile pour faire des images. Mais enfin, j'en ai fait quand même pas mal. Allez, je vous balance ces vidéos. Alors c'est un mélange. Des fois, il y a des morceaux qui étaient ratés, j'ai fait des coupes, tout ça. Alors c'est pas dans un ordre super logique, mais c'est pour vous montrer un peu l'ambiance et le matériel qui était utilisé. Allez, je vous mets ça tout de suite.
Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au moment du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve, hein, c'est la deuxième édition, hein, des rencontres qu'on fait, rencontres RCMag au domaine Bois de Rose. Hein. C'est donc des rencontres très amicales dans la bonne ambiance, multicatégories qu'on organise avec Jean-Luc du domaine Bois de Rose. Hein. Donc c'est à Roquessel, c'est à côté de Faugères dans le 34. Et c'est ouvert à toutes les catégories. Alors là on a des participants qui sont venus notamment de l'Aveyron, hein, qu'on remercie, qu'on fait le déplacement. Et vous voyez, il y a un peu de thermique. Là, par exemple, on a un NXT thermique qui roule là pour l'instant. Voilà, qui va passer devant nous. Et tout à l'heure, il roulait avec un NXT 4S. Voilà, là, on a je crois que c'est un Typhon. Ça, c'est du Losi. Il y a des énormes Losi, un 5e là-bas. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les catégories. Regardez là. Du short court, ça c'est sympa aussi. Voilà. Et alors j'ai fait tourner le Scorpion. Enfin voilà, c'est sympa. Vous voyez, c'est vraiment multi-catégorie. Là, on a fait une grosse pause repas. Alors le principe, c'est donc tous les 3e samedis du mois. Donc on va faire ça toute l'année. Hein. Et on se réunit, on roule. Et le midi, on fait la pause, on mange tous ensemble. Alors Jean-Luc qui nous a préparé... ce mois-ci, il s'est occupé de la bouffe, hein. C'est lui qui a fait les saucisses, un petit repas à 6 €, hein, que demande de pop. En plus, avec le bon vin de Faugères qu'il produit. Donc ça, c'est hyper sympa. Alors, j'ai fait pas mal de photos. Pareil, ça, on va modifier, hein, sur le forum. Il y avait déjà un sujet sur le domaine Bois de Rose. Là, maintenant, je vais carrément créer un sous-forum et on fera un sujet par mois, par rencontre, parce que à chaque fois, on fait des photos, on fait des vidéos, donc c'est pour les retrouver plus facilement. Alors là, on voit, pour ceux qui ne connaissent pas, tout à l'heure, j'ai fait d'ailleurs une interview de Jean-Luc. On a fait aussi un tour, hein, parce que aussi, c'est multi-activité. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 2 circuits crawlers, en plus des grands circuits. Il y a un parcours Koh-Lanta, enfin, il y a plein de choses. Là, vous voyez, au fond, là, si je vous montre là, c'est le village de Roquessel. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on vient en famille, ceux qui ne s'intéressent pas à la RC, ils peuvent aller faire du vélo, ils peuvent faire de la marche. Il y a plein de choses à faire dans le coin. Alors là, sur le circuit TT, je vous avoue que c'est compliqué de faire des vidéos parce qu'il y a regardez, il y a des grosses ombres, il fait très beau. Hein. Donc ça, c'est ça qui est bien d'être dans le midi. Hein. On est, je crois qu'on est 17 décembre là, ouais, c'est ça? Non, 17 décembre et il fait super beau, il fait bon. Hein. Il y en a même, voilà, avec le sweat, ça suffit, hein, pas besoin de mettre de blouson. Et on doit être peut-être une quinzaine en tout. Mais surtout, il y a beaucoup de voitures parce que tout le monde est venu avec des crawlers, même des mini RC. Il y a vraiment de tout, des 1/5e, des thermiques. Thermiques, il n'y en a qu'un. J'espère qu'il y en aura plus par la suite, mais il y a vraiment beaucoup de voitures. Ici, tout à l'heure, on a fait le repas. Donc là, hein, je rappelle, hein, ceux qui veulent des infos sur le circuit Bois de Rose, j'ai déjà fait pas mal de photos, de présentations, mais vous voyez, là, c'est nickel. On a fait le repas. Ici, regardez, c'est pas beau ça? Si c'est pas sympa, donc là, ça a déjà accueilli des mariages et on peut privatiser même l'ensemble, hein, pour faire des anniversaires, des choses comme ça. Et là, il y a la partie, là ça va être refait, c'est une ancienne maison de garde-barrière, parce qu'il y avait une ligne de chemin de fer qui passait là, et le toit il va être refait. Et là, c'est la buvette, hein, c'est là que Jean-Luc il a fait tout à l'heure les grillades. Voilà, alors je vais essayer de vous faire des vidéos, mais je vous garantis pas. Hein. Il y a un mois, j'avais essayé d'en faire et j'avais pas pu les publier parce qu'elles étaient cramées à cause de la lumière. Parce qu'on a le soleil en pleine face quand on est sur le podium. Alors, le podium, c'est un conteneur. Hein. Vous voyez, il est très grand, il y a beaucoup de place et il y a un bel escalier en fer. Enfin voilà. Et c'est bien sûr quelque chose qui est en constante évolution, hein, au niveau infrastructure. Donc on va le faire ça tous les mois. Ça va être un rendez-vous. On va essayer de rendre de plus en plus populaire avec plusieurs activités. On espère faire venir de la voiture ancienne. Bientôt, il y aura un rassemblement de mobylettes anciennes. Enfin voilà, on va essayer de faire plusieurs activités. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait où on fait le tour des infrastructures. Vous allez voir, c'est vraiment très grand. Allez, maintenant, je vais aller faire un peu de photo-action. Je vais en profiter qu'il y a de la lumière. Et je vais essayer de vous faire aussi un peu de vidéos de voitures, hein, sur la piste, mais là par contre ça va pas être facile parce que je vous dis c'est un problème de lumière. Allez, on se lance, je vous balance tout de suite les vidéos que j'ai pu faire dans la journée.
Allez, un peu de nitro qui pue là, ça c'est bon ça, c'est bon ça. Il faudra que j'amène le mardeur et. J'ai de l'alcool à la maison. Quand il reste accéléré comme ça là, c'est que. Aussi À mon fort. avis, c'est que c'est parce que c'est froid. Là, c'est sûr que tu vas avoir du mal. Alors, C'est pour ça que c'est bien d'avoir. Enfin, moi, c'est vrai que c'est compliqué d'en trouver des chauffe-culasses, toi, pour que ça soit un peu chaud. Ou alors avec un décapeur, mais bon, faut le 220. Laisse le socket. Tu peux le laisser à un moment, le socket, Denis. C'est pour. Et là, tant qu'il sera pas à température. Allez, alors c'est vraiment, j'ai voulu vous faire des films sur le circuit, mais c'est vraiment compliqué parce qu'il y a la lumière, elle est très forte, surtout le soleil est très bas au mois de décembre, et il y a des ombres avec les arbres, c'est infilmable, c'est l'horreur. Alors là, ouais, on va faire un petit tour des stands pour vous montrer ce qu'il y a, hein. Quand on fait des trucs mixtes comme ça, il y a un NXT Nitro qui marche plutôt pas mal, hein. Alors à savoir que il a aussi la version Broche S, hein, en NXT 4S. Et là, on voit le Nitro, il est équipé d'un moteur alpha. Mais on voit, regardez, malgré qu'il fasse beau, il y a quand même eu de la pluie les derniers jours. Et quand on fait une plantouille, ben, vous vous retrouvez avec 3 tonnes de merdasse sur le support. Allez, là, qu'est-ce que c'est? Ça, je crois que c'est une base un peu donc avec une carrosserie short course, mais c'est pas un short course là-bas, si je me souviens bien. En dessous, c'est comme les T2M, là, les boosters, je crois. C'est la même base. Et ça marche plutôt pas mal. Tiens, voilà, le propriétaire qui arrive. Ah, c'est bien une base comme les boosters en dessous, hein, que t'as. Shooter. Ouais, shooter plutôt, ouais, pas booster. Shooter. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors, et la carrosserie, c'est quoi? Parce que l'empattement, j'ai essayé des Losi, tout ça, et c'était un poil trop long. Trop court, l'empattement. C'est une carrosserie que j'ai trouvée sur un site, je sais plus comment ça s'appelle la carrosserie. Ouais, c'est pas Proline. Carrosserie Proline. Ah, c'est une Proline? Ouais. D'accord. Mais empattement court alors. 30 cm. Ouais. Parce que c'est vrai que enfin, celle que j'ai à la maison, moi, c'est trop long. Ouais. C'est un peu trop long. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des résidus de voiture. Oh là, ça c'est façon. Ça, c'est des Ah, c'est Arma. Tiens, ça ressemble au truc qu'il y a sur les. C'est des résidus de Arma Outcast. Voilà. Alors, ouais, vous achetez un Arma. Voilà comment vous le retrouvez. Arma. Bah, ça dépend. Arma. Ça dépend du pilote. Ah, Arma. Ouais. Des morceaux d'Arma. Alors, ça, je viendrai le photographier pour la rubrique Bonne Casse. Parce que j'aime bien la rubrique Bonne Casse. Et là, alors, un Typhon. Je crois que c'est un Typhon, c'est ça? C'est un Arma qui marche Typhon. plutôt pas mal. Il marche super bien. Voilà. Sauf que là, on vient de se prendre un choc frontal avec la voiture de Florent, là, avec sa Hobbytech. Ah, mais celui-là, il est un peu. Et il a tapé. Oh là, il a une fente là. Il a tapé en plein là, et il m'a tordu l'amortisseur. Là, t'as une fente. Ouais. Voilà. Et je pense que normalement, le NXT, il a rien. Bah, Souvent, en fait, c'est ça. Quand tu tapes un NXT, c'est du béton que tu tapes. Ça, c'est vrai. Mais je crois qu'il a tapé au bon endroit, avec un pile poil avec le patin, il a tapé là en fait. Ah non, mais. Voilà. Putain, il y a du monde, hein. Ça fait un peu. Ah, parce que t'as une grosse. Non, c'est une grosse batterie, non? Ou c'est une 4S? C'est une 6S. Ça. 6S. Ah ouais, bah là, qu'est-ce que tu veux concurrencer? Les voitures en 6S. Alors là, après, qu'est-ce qu'on a? On a un fouillis de voitures. Alors là, là c'est des voitures de démo du domaine Bois de Rose, des anciennes. Il y a un peu de tout là-dedans. Ici, alors on a Hyper SS. Attention, aïe aïe aïe. Hyper SS. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a du gros. Ça, c'est du gros Traxxas. Ça, je l'avais essayé le mois dernier. Je l'avais essayé la voiture. Ça, c'est du Big Monster. On a. Tiens, là, j'avais inspiré avec le Series 18. On a un mini axial là. Là, alors là, tout à l'heure, il y a eu un petit accident. Regardez, ça, dans la série Bonne Casse, ça sera bien aussi. Le pneu, il a implosé. Alors ça, c'est quand même rare, hein, qu'il explose comme ça, le pneu. À la base, c'était ça. Donc ça aussi, je pense, c'est de l'Arma. Bon, donc Arma égale... voilà, moi, je dirais pas. Et ici, je pense que c'est un Terris 4. Alors là, bien sûr, on est... la lumière, ça pousse pas mal. Alors ça, c'est mon petit stand, hein. J'avais amené le flasher, mais je le testerai une autre fois. Ça, je vous expliquerai dans les conditions. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire comme on a vu là, en version short course. Ça, j'ai fait la vidéo tout à l'heure. Je sais pas ce que ça a donné. C'est le Scorpion. Ça, c'est quasiment du vintage. Mais comme il y a un peu de... Comme c'est un peu... voilà, que c'est humide, bah, ça accroche. Donc, il allait plutôt bien. Ça, c'est des batteries qu'on m'a donné que je dois tester.
Là, on a, j'ose pas le faire rouler, hein. C'est le STX avec la carrosserie Cox. Ça, c'est le BX8 SL, je le ferai rouler tout à l'heure avec la carrosserie Cox toujours. Et regardez, on m'a mis. Ah bah oui, bravo. Et là, le NXT à plat, mais que je vais pas faire rouler, le drone. Ça, je vais faire quelques vues tout à l'heure. Là, on a le circuit crawler, là. Il y en a qui sont en train de l'utiliser. Donc là, voilà. On a pas mal hein, des crawlers hein, qui sont tiens là-bas. Il y a le CRX 18. Là, on a des beaux short courses. Alors ça, c'est du Losi, hein, des grosses échelles. On voit que ça bricole. Regardez les. Ah, là, il y a du matos. Hein. Il y a du. Ça, c'est de la belle bagnole. C'est du lourd. Voilà, c'est du lourd. C'est pas sûr qu'on roule plus qu'avec des voitures pas chères, mais c'est beau. C'est vrai que c'est quand même hyper sympa à voir esthétiquement. En plus, celle-là, elle est particulièrement bien décorée, les petites sangles, tout. Ça fait sympa. Là, on a des beaux crawlers. Ils sont sympas aussi. C'est vrai qu'il y a vraiment un beau parcours. Là-bas, il y en a pas mal en expo. Tiens, je vais vous montrer. Ah, des voitures, on en a beaucoup plus. Je pensais qu'au mois de décembre, ça serait la Misère, hein, comme on a lancé le mois dernier. Et enfin, contient voilà, le système d'alimentation 220 volts. Hein, il y a les frigos hein, pour la buvette et compagnie. Donc ça, ils le transportent à chaque fois avec les cartes voilà, qui sont en location. Là, c'est où on a mangé, hein, là-haut et en bas. Et vous avez, regardez, là, c'est le début du parcours crawler. Et il y a des super beaux crawlers. Regardez les engins. Celui-là, il est énorme. C'est un big. Là-bas, il y en a un hyper sympa aussi. Il faudra que je fasse des photos tout à l'heure. Ils sont sur le parcours. Alors là, ils sont pas utilisés en permanence hein, parce que les gars, ils roulent. Souvent, ils ont plusieurs voitures et ils roulent aussi sur la piste tout terrain. Mais voilà, il y a des chouettes crawlers. Là, on en a. Ça, c'est des carrosseries qui sont en expo. Là, c'est Swinger. Ça, c'est les voitures en fin de compte en location de Jean-Luc. Hein, je rappelle pour ceux qui veulent s'initier à la RC ou essayer une catégorie. Par exemple, le Swinger, hein, qui est vraiment une excellente voiture pour s'initier au crawler. Il est loue 6 € hein, le parcours, donc vous avez 30 minutes à peu près hein, de parcours, donc c'est quand même hyper sympa. Voilà, donc ça c'est où on a mangé tout à l'heure. Hein. Ça c'était bien d'avoir fait le repas ensemble. Et là ils sont en train de s'arsouiller sur la piste. Alors il y en a qui sont déjà repartis, je pense qu'il y en a qui vont arriver ce soir. Je vous dis ce qui est un peu difficile, c'est que bon, y a eu de la pluie cette semaine, même si ça n'a pas été énorme. Autant là c'est sec hein, sur le parcours là pour aller sur la piste, mais la piste c'est de la terre, il y a un peu de terre qui a été rapportée, tout ça. Et donc il y a des endroits, automatiquement les voitures elles chargent un peu. Mais bon, c'est pas la catastrophe, mais c'est vrai qu'on a pu voir les voitures quand elles prennent des pelles avec le support avant, ils ramassent tout. Alors là on a des voitures, elles sont vraiment belles. Hein. C'est des Losi. Ils sont énormes, c'est vrai c'est vraiment super beau. Alors bon, à voir tourner, c'est pas hyper spectaculaire, parce que c'est un peu pâteau. Mais par contre, c'est vraiment super joli, quoi. Et ça fait réaliste. Vous avez les ponts, comme les vrais. Mais là, c'est sûr que c'est pas des moteurs de comiques, c'est pas des contrôleurs de comiques. Il y a des méga grosses batteries aussi. Les chargeurs Traxxas, ils chargent pas combien de... À 10 balles, on va leur facturer 10 balles, ça commence. Ils seraient riches, je crois, là. Ouais, parce que non, ils sont pas doués. Hein. Allez, on arrive en fin de journée, il y en a déjà qui sont partis. Jean-Luc fait mumuse avec son petit MTX. Regardez, il y a un petit shooter là qui roule. Voilà. Et il y a du MTX et les autres là ça répare. Donc voilà, hop, ça bosse là, ça bosse partout. Il y a aussi des crawlers actuellement qui tournent. Ouais, il y a tous les âges. Je sais pas où ils sont partis, ils sont tout au fond là-bas. Et je vais aller voir, il y a eu de la casse hein, dans le team Arma. Hein, alors là, on sort de les crawlers. Tiens, je vais peut-être aller faire un peu de crawler avec toi. Ouais, c'est le moment. Donc le TRX4. Il faut qu'on confronte. Je vois qu'il y a la caméra, c'est qu'on va avoir un petit film. Exactement, faut confronter le CRX-18 au crawler chinois de la mort. Hein. Savoir qui va sortir vainqueur. Et là, Il est bien cassé. donc là c'est le team officiel Arma Monde. Voilà. Alors je voulais vous montrer parce que j'ai fait les photos, mais elles sont sympas. Il y a des petites casses sympas. Regardez là. Ça, moi j'aime bien les petites casses. Regardez là. Alors pour le propriétaire c'est plus chiant. Là c'est la barre de direction, mais c'est vrai qu'il n'y a quand même pas beaucoup de
de matière. Et tout à l'heure, il a arraché le système de fixation d'aileron là. Et là, on a un autre. Là, lui, il a mangé cher, hein, comme on dit. Regardez là, c'est pété ici. Je crois que tu as l'amortisseur aussi, Ouais, qui l'amortisseur est est tordu. cintré. Et en dessous, regardez, le châssis, il est pété. Et tout est décalé. Hein. Ah ouais, mais c'est vraiment un châssis. C'est une option alors. C'est un châssis carbone. Ouais, toi, c'est non une option. Ouais, c'est Oh un châssis merde, carbone, les ouais. boules, un châssis carbone. De la marque? Non, 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 non. ils vendent c'est pas. C'est un mec qui Ah ouais, Ça, c'est pas Arma qui fait Moi, ça. moi, je l'ai acheté tel quel. Hein. J'ai acheté Ouais. d'occasion comme ça. Et dessus, il y avait châssis carbone et tourelle carbone. Oh, les cales, la cale, elle est bien décalée, tout ça. Et là, ouais, c'est complètement. Ah ouais, parce que je me disais quand même, c'est bizarre que la marque il le fasse, parce qu'un châssis carbone sur un TT. Ils font des châssis Alus. Ça se faisait à un moment. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ils font en option, t'as le XB en Alus 110-75 T6. Alors là, il y a eu Là, la, c'est du 561, je crois. la roulette anti-cabrage et l'aileron. Voilà, ça s'appelle une journée Une journée 4. bien remplie. Je suis pas venu pour rien. Le panier de la- Regardez, ça c'est la boîte, c'est les épaves, tout ce qu'il a ruiné aujourd'hui, il l'a mis dedans. Alors au fur et à mesure, il jette les oui. trucs. Et là, par contre, la meilleure voiture, celle-là j'aime bien. Moi. Celle-là, c'est le petit short course. Voilà. Donc là, il y a eu. Ah ben là, hein, là c'est sûr, elle va marcher beaucoup moins bien. Bon, ben c'est une petite réussite quand même. Hein? Que ça me passe. Bon, Jean-Luc, il est content. Ouais, on a passé une bonne journée. Il y a eu quand même un peu de monde. On vient de se poser une carrosserie. Voilà. d'un TX. Nickel. Ça c'est fait. Voilà, comme ça, tu as gagné ta journée. Et là, je vois les pilotes, ils roulent plus trop sur le circuit. Enfin, il y a des nouveaux qui sont arrivés sur le circuit TT. C'est mis plutôt au crawler. Donc, il y en a un peu partout, hein, parce que le circuit, il est long. Et ils font mumuse avec la petite caméra qui bouge hein, au fur et à mesure. Là, il transporte sa petite caméra, il en a sur la tête, il en a partout. Oh là, on a un F150, je crois, de chez Charisma. Avec l'option creuse, hein, avec, voilà, il est traité un peu façon maquette, des petites jantes en acier. Voilà, donc le Charisma, c'est vrai qu'il est sympa celui-là. Alors malheureusement, il se fait plus. Ils ont arrêté soit de le distribuer, enfin il n'y a plus chez le distributeur. Donc ça c'est la version par rapport au Coyote, c'est la version longue. Vous voyez, regardez, il y a la benne derrière. Ça c'est une option. Et là-bas c'est un TRX 4. Alors, tu vas le faire en entier le circuit? Ah voilà, à chaque fois c'est une bière hein, quand tu franchis la ligne. Donc ça va te coûter cher, je te le dis. Hein. Voilà, donc tout le circuit là, qui est pas si facile que ça, hein, qui est, Il commence doucement, mais. bah, surtout il est long quand même. Et là il y a le petit pont là qui est sympa. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère. Allez, hop là. Allez, vas-y, grappe. C'est là que les pneus chinois ils vont. Voilà, les pneus chinois. Degrés. Sur la boue ça va, mais. Alors je remarque quand même que les voitures, là, le T2M, là, le Swinger, il grimpe ça. C'est un vrai crawler ça. Hein, Swinger, et c'est pas le même prix. ouais, mais il est bien hein, Swinger. C'est les jantes alu que t'as? Oui, c'est ça, ouais. C'est un petit peu plus lourd d'origine, c'est très léger. Le TRX4 il est bien, mais il est vraiment lourd. Donc il faut pas hésiter à. J'aime pas trop ça, mais il faut pas hésiter à rajouter du poids en bas. Allez. Ça grimpouille, allez, on va voir. Là-bas, j'ai vu quoi? J'ai vu qu'il y avait le club DAC qui nous a fait une petite visite. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont les mêmes voitures que les crawlers. Ah, eux aussi, ils ont un circuit qui est d'enfer à Agde. Hein, si vous êtes en vacances dans le coin, vous allez vers le gros d'Agde. Donc, c'est situé avant le pont hein, qui traverse l'Hérault, si je ne me plante pas. Et ils ont un circuit qui est vraiment. Alors, ça n'a rien à voir là. Là, c'est en pleine nature. Eux, c'est un circuit artificiel, mais qui est super bien fait. Alors, je rappelle, hein, j'ai fait notre vidéo ce matin où on a fait un peu une partie de la visite du parcours tout au fond là-bas. Donc, c'est le nouveau parking. C'est un parking qui est immense.
Donc ça va pouvoir accueillir des événements, hein, ça faudra voir par la suite. Et il y a, je vous ai fait visiter ce matin le parcours crawler qui est situé là-bas. Et toute la partie Koh Lanta, hein, le parcours qui est vraiment hyper sympa. Alors une toute petite partie, je crois qu'on a vu 5 ateliers, il y en a 22. Qu'est-ce qu'on a vu aussi, le nouveau parcours trial, hein, des clubs de moto anciennes de trial qui viennent tourner. Donc ça, et on peut l'utiliser aussi pour faire, j'ai vu il est bien adapté pour faire aussi du crawler. Alors là, vous mettez la journée, hein, ou enfin du moins l'après-midi, pour faire tout le parcours, c'est immense. Alors ceux qui aiment le crawler, hein, faut pas hésiter. Voilà. Donc là au départ, on voit il y en a d'autres, hein, qui s'apprêtent à partir. Voilà, donc voilà, bon je pense que déjà pour aujourd'hui, hein, j'ai pas pu faire malheureusement toutes les vidéos que je souhaitais faire à cause de problèmes de lumière. Alors là, je vais juste peut-être aller voir. Et là, en plus, c'est des voitures maintenant, les grosses voitures un peu impressionnantes. Elles sont parties, ils sont en train de papoter là. Mais là, c'est des voitures, c'est des enfants qui tournent avec des NXT. On va aller voir, mais avec qu'est-ce que j'ai vu? Il y a du NXT, non pas du NXT, du MTX. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un shooter tout neuf. En rodage, alors ça m'intéressait, je regardais tout à l'heure parce qu'à la base je devais faire l'essai aujourd'hui du shooter, je vais vous montrer, et j'ai renoncé parce que je me suis dit bon déjà il y a de la boue, tout, je vais tout pourrir, alors comme je dois faire en plus la présentation en démontant les roues, en le décortiquant un peu, et là le fait qu'il tourne, il l'inaugure, hein, il vient de l'acheter, il est en train de rouler pour la première fois avec. Tiens, ouais, voilà la voiture bleue, c'est un shooter bleu là qui arrive là, vous avez un petit MTX qui arrive là. Alors ça c'est des MTX de location, hein, du domaine Bois de Rose, hein. Je rappelle qu'on peut les louer pour se faire de l'initiation. Vous voyez, vous avez les enfants là qui sont en train de les tester, et vous avez le shooter bleu qui est devant là-bas et qui est en train de faire ses premiers tours de roue. Alors là on voit tout de suite comment ça tourne en version charbon. Alors là c'est sûr qu'il est bridé et tout, il n'y a pas et en plus il est en NIMH. Donc moi je préfère directement passer à toutes les transformations que j'ai prévu de faire, hein, pour vous faire des tutos, des trucs comme ça, que de le faire rouler, de le pourrir dans la version d'origine, alors qu'on sait très bien comment il tourne, quoi, les performances, pas à peine de remonter. Voilà, là on a le match shooter en MTX, ils sont embarqués, c'est sûr qu'avec les gamins ça... Il y a des accrochages. Autrement, ce que j'ai fait rouler, moi perso, c'était... Donc là j'avais amené le flasher, hein. Donc ça c'est vraiment la voiture que je vous ai présentée il y a quelques jours sur RC Mag, hein, sur notre chaîne vidéo. Tout à l'heure j'ai fait une vidéo, j'ai aucune idée si elle est réussie la vidéo parce qu'il y avait le contre-jour à mort. Donc ça c'est j'ai fait tourner le Scorpion Kyosho. Voilà, donc ça fait des années, ça fait 2013. Ça date de 2013 la voiture. Donc vous voyez, hein, elle a beaucoup tourné. J'ai fait tourner, mais là les vidéos je les mettrai pas parce que il y avait trop. Là je suis sûr qu'elles sont grillées. J'ai fait tourner le petit STX modifié brushless avec la carrosserie Baja. J'avais amené le BX8 SL trafiqué, mais bon, j'ai pas osé de le faire rouler, j'avais pas envie de le pourrir. Ah, merci pour ces superbes porte-clés. Il nous a fait des porte-clés. Là, le Series 18, je vais le faire tourner, je pense, maintenant. Alors, je vais essayer avec la caméra embarquée, je vais voir. Et là, j'avais amené le NXT à plat, mais là, de toute façon, j'avais pas l'intention de le faire rouler. Pareil, hein, ça c'est une voiture, faut que je refasse. Faut vraiment que je trouve une solution pour refaire les pièces, là, pour lancer une petite série. Et je voulais pas le pourrir. Voilà, donc tiens, je vais le faire rouler. Tiens, lui, je vais le faire rouler. Voilà, tiens, ça me donne l'idée. Je vais voir si on peut finir là-dessus. Allez, là, on a un pilote là qui va... Attention, ça rigole pas. C'est les professionnels. Et il va nous montrer comment faire. Alors, ce que je vais essayer de faire comme exploit, c'est de piloter tout en tenant le téléphone. Ça, à mon avis, ça va être un peu chaud. Ah, j'ai fait plus dur, j'avais mis une roue. Non. Je vais te pousser un peu pour t'aider. Voilà. Elles vont me faire galérer ces roues. Non, c'est pas facile. Non. Ah.
c'est la première fois que je fais vraiment un parcours crawler. Ah. J'ai toujours fait que dans la nature. Donc, Ah ouais? ces obstacles-là, je les découvre. Comment il est mon pneu? Hop. Ah, j'avais passé la roue À arrière. mon avis, t'es pas loin là. T'es pas loin, Faut t'es faire- pas loin. On va faire monter la roue arrière. Un peu loin. Et les pneus se sont bourrés de roues. Alors, de boue, nickel. de boue, voilà. Hop. Ah bah là, il y a la descente de la mort. Tiens, je te laisse la place. Vas-y, vas-y. Toi, tu seras plus doué que moi. T'es pas dit, hein. Ah, et en plus, ces Traxxas, ça passe un peu mieux quand même, je pense. Déjà, vous avez plus de garde au sol. Regarde, regarde, facile, facile. Oh, j'ai vu les trucs qu'il a en location, ils passent aussi. Les swingers. Alors là, il y a une chute importante. Là, ça va taper. Ah, 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 ah. Ah non, c'est passé. Pourquoi? Voilà. Vous n'avez pas. Allez, un petit passage. Moi, je vais essayer avec mon antiquité avec le Vatera, mais ça va pas être évident. Parce que j'ai des pneus chinois là qui sont vieux comme Hérode, qui accrochent peut-être pas des masses. Oh là, et déjà je suis en difficulté. Ah, bah alors comment je me débrouille moi? Alors il y a sûrement. Voilà, donc on va passer par là. Et voilà, bon bah. Je crois que je vais jamais y arriver. Ah, bon bah d'accord. Moi, je comprends pas. Alors je vais me rapprocher. Il y a sûrement quelque chose que j'ai pas saisi. Voilà, là. Et pourquoi il accroche pas mon truc? Bon, ça m'énerve. Bon, bah alors ça sera pour un bêtisier peut-être. Qu'est-ce que c'est ces pneus là qui accrochent que dalle? Allez, on va partir de là. Là, je suis bon. Là. Ah, voilà, j'ai franchi le premier. Là, on va essayer de faire comme ça. Oh là là, là je sens que je suis mal barré. Ah, j'y arriverai pas. Hein. Hop. Les pneus c'est hyper important dans cette catégorie. C'est vrai que ceux-là ils sont un plastique un peu dur. Et ils ont tendance à accrocher. Ah bah si on y arrivait quand même. Ce fut pas simple. Mais on y est. Voilà. On va faire la suite. Si on arrive à passer cette partie-là. Oh là là. Ah, bien sûr, ça l'a complètement planté. Voilà, mais la descente elle est plus qu'infernale là. Je sais même pas comment on s'en sort. Bon, ben voilà. Voilà comment se retrouver coincé. Ah, là aussi, il faut que les pilotes y motrissent hein, dans les côtes. Ah, là, il y a un embouteillage de crawlers hein, entre les swingers. Ah, attends, faut que j'avance mon bolide. Bon, là, il passera pas. Hein. Je débourre au passage. Je pense que je suis mal pris en fait. Après je triche, je suis en 3S moi. Ah, Oh, il est passé. Ah, tu vois? Et t'as une bonne garde au sol hein. Hop là, tu regardes pas. Ah, c'est pas facile de piloter
de tenir la caméra en même temps que le volant. Je pense que si je suis cadré, Heureusement que ça va pas vite. Hein. si je suis cadré la moitié du temps, je suis content. Hein. Là, la lumière a commencé à baisser. On voit qu'il y en a encore là-bas. Aujourd'hui, ça finit par le crawler. Hein. Ouais. De la journée, il n'y en a pas eu. Ça n'a quasiment pas tourné. C'est plus facile de rouler en crawler quand tu vois rien. Ouais, pilotage d'une main. Monomanche avec la bouche. Alors là, il y a une descente infernale. Avec le toboggan, c'est sympa. Allez hop, dans la vigne. Oh. Le Swinger dans ses exploits, comme d'habitude, vachement plus facile que la mienne. Voilà, c'est ça que j'aurais dû prendre. Un Swinger. Allez, 4 roues directrices, alors ça c'est méga efficace. Et le toboggan de la mort. Ouais, la nuit tombe, hein. Il y a encore quelques voitures qui tournent, hein. Vous voyez, il y a même des crawlers qui tournent sur le circuit. Il y a aussi un pirate shooter bleu version charbon. Donc, qui tourne depuis un moment, hein. Il y a eu plusieurs packs, donc c'est bien ce que je pensais. Moi je pense que c'est une très bonne voiture pour débuter. Il y a encore quelques crawlers là, qui tournent sur le circuit, hein. Il y avait quand même un peu de monde, il y a des enfants qui sont arrivés en fin d'après-midi. Et là on vient de faire rouler les crawlers, hein. Alors avec le Bronco, là j'avoue que j'ai eu un peu de mal. Mais par contre, hein, le petit CRX 18, on vient encore à faire un petit roulage, je peux vous assurer que c'est vraiment étonnant. Vous voyez, il y a de la terre dessus là, parce qu'on l'a fait rouler dans les montées. Pourtant il y a des montées qui sont infernales, hein, par rapport à son échelle. Tout le monde pensait qu'il ne grimperait pas et en fin de compte il grimpe facile. Vraiment ça c'est vraiment une voiture, hein, si vous cherchez un petit cadeau de Noël à faire à quelqu'un, même qui fait de notre catégorie, hein, vous pouvez lui acheter ça. Il sera pas déçu. Allez, voilà, on va arrêter, hein, toute cette petite vidéo, hein. J'ai pas eu le temps bien sûr de faire tout ce que je voulais. Loin de là, hein, c'est juste pour marquer un peu le coup. Et je vous donne rendez-vous, hein. N'hésitez pas à venir nous rejoindre au mois de janvier. Je vous rappelle qu'il y a un sujet sur le forum de RC Mag, hein, qui en parle, hein, avec le calendrier où on met toutes les photos à chaque fois. Et donc au mois de janvier, on remet ça. Donc c'est le 3e samedi du mois. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et venez nous rejoindre sur le forum de rcmag.com.